Bonjour, allez, petit quiz sur les équations de produits de la forme, enfin avec un carré à l'intérieur, je vous renvoie sur la vidéo de leçon. On va en faire plusieurs, n'hésitez pas à la regarder avant, sinon ça ne servira à rien, là je vais corriger un peu vite. Allez, 49 égale t au carré, inconnu t, ça ne change rien en fait, soit x ou t. Je vous laisse réfléchir. C'est bon? Bon, alors, 49 égale t au carré, la méthode qu'on a vue, c'est on passe tout d'un côté et ensuite on factorise. Donc j'y vais, je vais obtenir donc 49, je vais l'écrire 7 au carré bien sûr, moins t au carré est égal à 0. J'ai fait passer le t au carré de l'autre côté. Et donc finalement je retrouve du a carré moins b carré, le a c'est 7, le b c'est t, et donc finalement je vais avoir du 7 moins t, facteur de 7 plus t est égal à 0. Alors ça, c'est vraiment l'application de l'identité remarquable. Le A, c'est 7, et le B, c'est T. A moins B, facteur de A plus B. J'ai commencé par le A moins B, ça ne change rien. C'est une multiplication. Qu'on fasse dans un sens ou dans l'autre, ça ne change strictement rien. Ok, ensuite, j'obtiens un produit qui est égal à 0. Théorème, un produit est nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Il faut l'écrire sur la copie. Je ne l'écris pas par manque de place. Et je sépare en autant de morceaux que j'ai de facteurs. Là, j'ai deux facteurs, donc je sépare en deux. Donc là, je vais avoir soit 7 moins t est égal à 0, soit 7 plus t est égal à 0. Alors, il y a des élèves qui sont gênés parce que le t, il est de ce côté-là. En fait, il est un peu mal placé, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Ici, de ce côté-là, on peut mettre les t d'un côté, les 100 t de l'autre. Donc là, je vais obtenir je vais faire passer le t de ce côté-là. Je vais obtenir du 7 égale t. Ensuite, là, je vais avoir 7 plus t est égal à 0. Je vais faire passer le 7 de l'autre côté. Donc, je vais obtenir t égale moins 7. Et donc, j'obtiens deux solutions. L'ensemble de solutions qui vaut 7 et moins 7. Voilà. On en met une autre? Allez, vous essayez de faire celle-là? C'est bon? Alors, bon, déjà, première chose, j'essaie de vous faire réviser un peu les carrés. Donc 144, vous devez savoir que c'est 12 au carré. Il faut vraiment que ce soit évident dans votre tête. Alors, on va faire passer de 144 de l'autre côté, on applique la méthode. D'abord, on fait tout passer d'un côté pour avoir égal à 0. Ensuite, on factorise, ensuite théorème, et ensuite, on résout les équations. Donc j'y vais, je recopie. Ça nous fait du 2x plus 3 au carré moins 12 au carré égale à 0. Prenez le temps de vérifier que c'est bien la même chose. J'ai juste fait moins 144 de chaque côté. Et le 144, je l'ai écrit 12 au carré, puisque c'est ça. Alors, à partir de là, le A, combien il vaut? Le B, combien il vaut? Le A, ici, c'est 2x plus 3. Et le B, c'est 12. J'y vais. Donc, je vais avoir du A plus B, facteur de A moins B. Ça va nous faire donc du, grande parenthèse, 2x plus 3 moins 12 et du 2x plus 3 plus 12. Ok. Ensuite, je m'intéresse à mes parenthèses. Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? J'ai un plus devant, donc elles ne servent à rien. J'ai un plus devant, elles ne servent à rien. Autrement dit, je peux les supprimer directement. En fait, je les ai mises par bon réflexe. Par un tout aussi bon réflexe, je les supprime. Finalement, ça me donne quoi? 2x ici. 3 moins 12, ça nous fait du moins 9. 2x. 3 plus 12, ça nous fait du 15. Ok. Je me retrouve avec cette équation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer au-dessus, je vais la faire remonter, histoire d'avoir de la place. Voilà. À partir de là, j'obtiens un produit qui est égal à 0. Je mets mon théorème, toujours pareil, un produit est nul, si seulement si l'un des facteurs est nul. Il faut l'écrire sur la copie, un produit est nul, si seulement si l'un des facteurs est nul. Et ensuite, une fois que j'applique ce théorème, je peux du coup en déduire que soit cette partie est égale à 0, soit cette partie est égale à 0. Donc je sépare en deux. Soit 2x moins 9 est égal à 0, soit 2x plus 15
est égal à 0. Là, je vais mettre les x d'un côté et les sans x de l'autre, donc 2x égale 9. Tant qu'à faire, je vais faire pareil ici. 2x égale moins 15. Et ensuite, je vais diviser par le coefficient. Ici, c'est le même, je vais tout diviser par 2. X égale 9 demi. Et là, je vais obtenir x égale moins 15 demi. Et donc, j'obtiens l'ensemble de solutions S qui est égal à la paire 9 demi, 15 demi, avec un signe moins devant. Voilà. Allez, 5x plus 4 au carré égale 2x plus 7 au carré. Elle a l'air compliquée cette équation, et puis en fait c'est la même que les autres. Donc attention, il va y avoir un problème de signe, enfin, soyez bien attentifs, hein, signe devant la parenthèse, mais sinon vous allez y arriver sans aucun souci. C'est bon? Allez, on y va. Donc là, je fais tout passer d'un côté, comme d'habitude. 5x moins 4 au carré, moins 2x plus 7 au carré, égale à 0. Alors là, j'ai presque une équation produite, hein, puisque je le égale à 0, mais par contre, je n'ai pas de multiplication. C'est pour ça que je vais utiliser les nanterres marquables. Donc le A, combien il vaut? Ben, le A, c'est évidemment 5x moins 4. Et le B, ça va être évidemment 2x plus 7. Du coup, je vais écrire tout bêtement A moins B, facteur de A plus B, comme c'est écrit là. Et donc, je vais avoir, là il me faut de la place, A, c'est-à-dire 5x moins 4, plus B, c'est-à-dire 2x plus 7, facteur de le A, c'est-à-dire 5x moins 4, moins B, c'est-à-dire moins 2x plus 7, égale à 0. L'écriture est un peu lourde, mais en fait, la plupart de mes parenthèses sont inutiles, comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a un signe plus devant, elles ne servent à rien, donc je peux les supprimer. Du coup, là j'ai un plus devant, ça ne sert à rien. Là j'ai un plus devant, ça ne sert à rien. Voilà. Là j'ai un plus devant, elles ne servent à rien. Vous voyez, ça s'allège hein, quand même, c'est plus simple. Et là j'ai un moins devant, donc elles servent à quelque chose. Étape suivante, je vais donc simplifier un petit peu celle-là. 5x plus 2x, ça nous fait du 7x. Moins 4 plus 7, ça nous fait du plus 3. Facteur 2. Et là, là, il faut que je fasse une étape intermédiaire pour supprimer la parenthèse ici. Ou alors, je peux peut-être le faire de tête. Hein, on est sur un quiz, on va essayer d'aller un peu vite. Ici, j'ai du moins 2x. Donc 5x moins 2x, ça nous fait du 3x. Moins 4 moins plus 7, ça fait moins 4 moins 7, ça nous fait du moins 11. Moins 4, moins plus 7. D'accord? Ça nous fait bien du moins 11, égal à 0. Bon, comme tout à l'heure, je vais effacer de façon à remonter tout ça. Ok, on est arrivé à ça. Donc, à partir de là, j'ai bien un produit qui est égal à 0. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul, je ne vais pas le réafficher. On l'écrit sur la copie, et donc on peut séparer en deux. J'obtiens donc deux équations. Soit 7x plus 3 est égal à 0, soit 3x moins 11 est égal à 0. Ce qui va me donner donc des solutions assez rapidement. Je vais passer le 3 de l'autre côté, 7x est égal à moins 3, et donc x est égal à moins 3 sur 7. Ensuite, là, je vais faire passer le 11 de l'autre côté, donc 3x est égal à 11, et donc x est égal à 11 tiers. Ensemble de solutions, moins 3 septièmes et 11 tiers. Voilà, je vous remercie pour votre attention, à bientôt. Au revoir.